Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une petite wishlist. Donc ce sont les produits que j'ai vus, qu'ils soient récents ou non, mais en tout cas que j'ai vus et qui en ce moment me font palpiter mon petit cœur et qui me disent achète-moi, achète-moi. Je ne vais pas tout acheter, j'ai pas le budget clairement, mais je pense que je piocherai un petit peu dans ces produits-là pour mes achats parce qu'ils me tentent et qu'ils me font trop envie. Et évidemment, je vais vous dire un peu pourquoi. Ce style de vidéo, en général, les wishlists arrivent juste après ou juste avant un anti-haul. Là, c'est juste après. Donc si vous n'avez pas vu le anti-haul, je vous le mets dans le petit i juste là. Ce sont les produits qui ne me tentent pas. Et là, c'est l'inverse, c'est les produits qui me font rêver, quoi. Le premier produit qui me tente, malgré les déboires un petit peu qu'il y a eu sur YouTube, c'est le fond de teint Morphe et l'anti-cerne qui va avec. Pourquoi? Parce que niveau promesse, c'est exactement normalement ce que j'aime. Il est mat, ultra couvrant. Voilà, j'ai envie de vous dire que ça c'est intéressant pour ma peau très grasse, ça m'interpelle, donc j'avoue que j'aimerais bien le tester. Et j'ai la chance en fait que Newt, ma petite Newt, si tu passes par là je te fais un gros bisou et je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est une petite chaîne d'une peau dite mature. Je trouve ça intéressant du coup d'avoir des ressentis complètement différents selon le type de peau, etc. Je l'aime beaucoup, elle me fait rire. Elle m'a en fait envoyé par la poste, c'est hyper gentil, je te remercie encore beaucoup. L'échantillon en fait Morphe avec les différentes teintes, donc je vais pouvoir tester ça au niveau du fond de teint. Je suis hyper contente parce qu'elle avait commandé du coup le fond de teint, etc. Et elle avait pris ça en plus. Donc j'ai hâte, je vais le tester bientôt, voir un petit peu ce qu'il donne. Et après, bah, si vraiment il est magnifique, je l'achèterai quoi. Voilà. Ensuite, c'est une marque qui m'intéresse, c'est la marque The Ordinary. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque en fait de soins, beaucoup de sérum, tout ça, vitamine C, il y a acide hyaluronique, des trucs un petit peu chelous que je connais pas parce que je suis pas du tout une experte visage peau quoi, en soins. Mais c'est une marque qui est très peu chère et qui a des bons retours, donc j'aimerais bien tester, mais je sais pas trop vers quel produit m'orienter, pas m'orienter. Est-ce que c'est vraiment la compo, elle est pas trop dégueu, tout ça, donc je sais pas, c'est encore flou, mais je vous en parle parce que c'est un truc qui moi m'interpelle et qui me tente en fait, voilà. Donc je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis par rapport à la marque, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, si c'est bien, pas bien, etc. Ça peut m'aider à m'orienter peut-être dans des achats, voilà. Ensuite, des petits produits Too Faced. Et là, ça fait plaisir quand même parce que c'est rare que j'ai envie de Too Faced. Faut être honnête, c'est très rare. Mais là, j'ai envie des deux petites palettes qu'ils ont sorties dans la collection Tutti Frutti. Comme d'habitude, je vous mets les images un peu par là. Et c'est assez surprenant parce que c'est pas trop forcément ma cam. La palette qui m'intéresse le plus, très bizarrement, c'est la palette Ananas, là, la Pineapple. Parce qu'il y a le petit vert, je pense que ça change tout. C'est une palette de nude, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a un très beau doré, très pailleté. Mais il y a surtout un vert un peu duochrome, vert doré marron, que j'ai trouvé vraiment canon au swatch. Et pour avoir swatché les deux palettes d'ailleurs, honnêtement, en swatch en tout cas, j'ai pas vu au pinceau évidemment, mais en swatch en magasin, j'ai été très surprise. Les fards sont hyper doux. Les fards mat, on a l'impression de toucher, je sais pas, c'est tout doux. Vraiment hyper doux et ça se dépose hyper facilement, c'est très pigmenté. J'ai été très surprise parce que honnêtement Too Faced en général j'aime pas trop leur pigmentation tout ça, sauf la Gingerbread par exemple que j'adore. Et là bah j'ai retrouvé un petit peu le même esprit, c'est-à-dire de la pigmentation, etc. Des harmonies qui me tentent bien, comme je vous ai dit, la très nude, il y a ce doré et ce vert là qui m'interpelle et je trouve qu'on peut faire des beaux make-up avec tout ça, des beaux nudes en fait. Je sais pas, c'est très bizarre parce que j'aime pas trop le nude moi, mais là ça fonctionne. Je pense que c'est le vert qui pepse tout, mais ça marche en tout cas. Et la palette de rosé violet, elle est très jolie au swatch aussi. Un peu plus originale du coup que la nude. Donc je sais pas, est-ce que je vais résister? Est-ce que je vais prendre les deux? Est-ce que je vais prendre qu'une des deux? Je ne sais pas. Mais les deux sont très intéressantes je trouve. Toujours dans cette collection Tutti Frutti, il y a aussi la petite poudre banane qui m'intéresse. Je sais pas ce que ça donnerait sur mon teint, mais ce genre de poudre comme ça m'interpelle pas mal. Je me dis que peut-être pour poudrer l'anti-cerne ou quoi, ça peut être pas mal. Voilà, je sais pas, je suis un petit peu interpellée par cette poudre banane et puis je l'ai sentie dans le magasin et je trouve que ça sent bon. Moi je suis une gamine de l'odeur. L'odeur chimique fruitée, ça marche avec moi. Ouais, c'est pitoyable mais ça fonctionne.
Un produit qui m'interpelle, je suis pas du tout sûre de l'acheter parce que celui-là je l'ai pas swatché et il faut que je le swatch clairement avant de prendre une décision. C'est l'highlighter Fenty bleu qui vient de sortir. Alors elle a sorti aussi un rose qui me tente pas du tout, j'ai vu les swatchs, on dirait un blush donc c'est pas possible et c'est trop brillant pour un blush, enfin vous voyez, pour moi ça ne m'irait pas en tout cas. Mais le bleu, je me dis que sur une peau comme ça très claire, avec un make-up bleu par exemple, un highlighter bleu, ça peut être super joli et que peut-être que je sortirai avec. Franchement, je suis capable, je pense. Maintenant, le seul truc qui me gêne un peu, c'est est-ce que c'est très pailleté ou pas. Si c'est un effet mouillé bleu, franchement, ça va me plaire. Si c'est un effet très paillette bleu, ça me plaira pas. Donc il faut vraiment que j'aille le swatcher. Si vous l'avez swatché, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça va m'aider. Quelque chose qui est sur ma wishlist et que je n'attendais pas du tout, mais alors pas du tout d'avoir envie, et pourtant pour le coup j'en ai très envie, c'est à nouveau des produits teint, fond de teint et anti-cerne, les nouveaux infaillibles de chez L'Oréal. Je les ai vus passer sur YouTube, j'ai vu les résultats sur des youtubeuses que j'aime beaucoup, Sananas, Sandrea, et je me suis dit mais merde, c'est trop bien, ça a l'air vraiment hyper intéressant, rendu mat, mais pas masque, ça a l'air de bien tenir, l'anti-cerne il a l'air vraiment très bon. Voilà, j'ai envie de L'Oréal. C'est très bizarre, c'est très rare que j'ai envie de quelque chose de chez L'Oréal, honnêtement. C'est pas une marque qui m'attire, mais là ils ont l'air d'avoir fait hyper fort avec leurs produits. Donc je suis à 2 doigts de craquer, je suis pas loin. Mais il va falloir faire des choix, je vais pas pouvoir acheter 50 fonds de teint, donc on va réfléchir sur tout ça. Pareil pour l'anti-cerne, j'en ai déjà 2, je me vois pas racheter 40 anti-cernes, donc faut que je réfléchisse posément, prendre mon temps. Mais ces 2 produits-là, ils ont l'air vraiment top du top de ce que j'ai vu partout sur YouTube. Donc je suis très surprise et ça m'interpelle à mort. Encore un anti-cerne, celui-ci c'est celui de chez NYX. Vous avez été plusieurs à m'en parler, je l'ai vu aussi pas mal sur YouTube, etc. Et il a l'air aussi excellent. Je pense qu'on a une sortie d'anti-cerne très bonne là en ce moment. Je comprends pas ce qui se passe au niveau des anti-cernes, mais il a l'air super aussi là, le nouveau de chez NYX. Donc voilà, je sais pas trop. Si vous l'avez testé, dites-moi votre retour, comment vous le comparez avec quel autre anti-cerne, est-ce qu'il est mieux ou moins bien que tel ou tel autre anti-cerne. Ça m'intéresse d'avoir votre retour dessus parce que je peux pas acheter 30 anti-cernes, c'est pas autorisé par la loi des anti-cernes, c'est pas possible. Toujours chez NYX, ils ont sorti des petits liners pailletés et je me demande ce que ça vaut. C'est les Glitter Golds, ils ont l'air sympas. Après il y a des couleurs très classiques. Moi par exemple je porte un eyeliner pailleté vers le coin interne là en crease et j'aime bien faire ça. Donc j'avoue que tout ce qui est eyeliner pailleté ça m'intéresse. Donc voilà, cette petite nouveauté NYX, je me dis que ça peut être pas mal à voir. Après au niveau des teintes, au niveau de l'effet que ça rend, etc. Voilà, ça me donne bien envie de tester en tout cas. Pour rester sur les eyeliners pailletés, il y a aussi celui de LA Splash, je sais pas le dire cette marque, mais c'est pas grave, vous m'aurez comprise, qui me tente bien. Marion Caméléon en parle tout le temps, c'est à cause d'elle d'ailleurs que j'ai acheté 2-3 OPV et j'ai envie d'en racheter des OPV d'ailleurs. Je digresse complet, mais sur Beauty Bay ils sont en promo à 6 et quelques, ça vaut grave le coup. C'est des très beaux eyeliners pailletés, il faut juste prendre le temps pour appliquer, c'est pas évident. Faire au moins 2 couches pour avoir un rendu plutôt opaque et bien rester comme ça pour pas que ça transfère de partout. Mais ils sont très jolis après au rendu et ils bougent pas. Donc OPV déjà c'est très bien, j'ai envie d'en racheter. Et en plus les LA Splash comme ça là me tentent à mort. Voilà. C'est compliqué, moi et la paillette, comme dirait Danisha, bah, la paillette c'est la vie quoi. Il faut de la paillette. J'ai retesté la marque un petit peu Zoeva au niveau des fards à paupières il n'y a pas longtemps avec la palette éclectique qui est très bien. Et j'ai vu une palette mais uniquement sur leur site à eux, on la trouve pas chez Sephora et c'est trop triste. C'est la palette All Night Long, je vous la mets juste là, il y a des très jolis fards. On a l'impression comme ça qu'ils sont tous pareils, mais non, parce qu'il y a différents finis en fait. Par exemple le petit orangé on va l'avoir en mat, on va l'avoir en très irisé, enfin voilà, c'est une très jolie palette je trouve. J'avoue que j'aime bien en plus le packaging, il y a une espèce d'éclair dessus, ça m'a fait penser à Harry Potter. Je fais une gamine. En tout cas, cette harmonie là très orangée, je la trouve vraiment jolie et je pense que c'est une belle palette. Donc elle est dans ma wishlist. Je ne sais pas si je vais craquer, je ne pense pas honnêtement parce qu'il faut que je sois raisonnable au niveau des palettes. Mais je la trouve très jolie donc je vous la montre. On passe chez Colourpop. Colourpop a sorti des eyeliners colorés et des mascaras colorés, la BFF, genre Best Friends Forever.
C'est trop mignon. Non, en fait, je m'en fous de ça, mais le produit en lui-même m'intéresse vachement. C'est des eyeliners feutres colorés. Il y en a des rouges, il y en a des bleus, des verts, des blancs. Il y a aussi du noir très très classique, mais j'avoue que moi, c'est tout ce qui est coloré qui m'intéresse. Il y a un jaune. Ils ont l'air vraiment jolis. Je sais pas ce que ça rend après en termes de pigmentation, d'application, mais ça m'intéresse vachement. Et pareil, leurs mascaras, ils ont l'air trop beaux les colorés là. Mascara rouge, mascara bleu, mascara jaune. Ça a l'air trop sympa. Va falloir faire des choix, je vais pas pouvoir tout prendre, hein, donc on va se détendre aussi. Mais cette collection comme ça, avec les eyeliners et les mascaras colorés, je suis archi fan et ça me tente à mort. Toujours chez Colourpop, la petite palette violette It's My Pleasure, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle m'intéresse parce que j'ai déjà en fait les 3 palettes carrées comme ça, un peu dans la même gamme. La Sol, la Mar, la palette dans les tons roses. Et là maintenant c'est une palette dans les tons violets. À la base je me suis dit, oh des violets t'en as déjà. Et puis j'ai vu Danisha jouer avec, et puis il y a des duochromes. Et puis en fait elle me plaît quoi, donc peut-être que je la commanderai un de ces 4. En tout cas je la trouve vraiment mignonnette et elle irait bien dans ma petite collection de palettes carrées de chez Colourpop. Ensuite, il y a aussi la palette Through My Eyes. Je sais pas le dire, ne me jugez pas. Celle-ci. Je la regarde en même temps sur mon petit téléphone pour bien vous parler de l'harmonie de couleurs. Je la trouve hyper intéressante. Pareil, je l'ai vue sur la chaîne de Danisha. Donc voilà, c'est le diable cette chaîne pour Colourpop, c'est pas possible. En tout cas, elle me donne grave envie. L'espèce de rosé un peu orangé là, il est trop beau. Le jaune. Le bleu vert là, mamma mia, je le trouve magnifique. Vraiment j'ai l'impression que tu peux faire des jolis looks avec ça. C'est assez complet, il y a du clair, il y a du un peu plus foncé, un peu prune, rosé, bleu. Enfin je sais pas, elle m'interpelle, j'aime bien cette gamme un petit peu là, cette collection un peu au niveau du packaging un peu vert. Ouais j'aime bien, je la trouve trop belle cette palette. On passe chez Makeup Revolution, il y a tout le temps des sorties, il y a tout le temps des choses qui me font envie. Heureusement pas tout parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais là il y a pas mal de choses qui me tentent. Il y a les nouvelles palettes, elles sont 4 palettes. Ça s'appelle les Forever Flawless, quelque chose comme ça. Et moi celle qui me tente le plus c'est la Forever Flawless Constellation. Non, Constellation quoi. Au niveau du packaging, j'ai l'impression que c'est un packaging un peu en fer. C'est trop joli, le dessus des palettes, il y en a une c'est un peu effet marbre, la constellation on voit un petit peu les étoiles et tout, galaxie un petit peu, c'est hyper beau. Et les teintes me tentent vachement, surtout sur la constellation c'est hyper pop, il y a du jaune, du bleu, du violet, du rose, des fards irisés, des fards mat, elles ont l'air vraiment canon. Enfin toutes, hein, les 4 ont l'air superbes. Je pense que vous soyez un peu plus nude, un peu plus ton chaud, un peu plus ton froid, vous pouvez trouver une des palettes qui vous plaise. En tout cas moi je trouve que les 4 harmonies sont vraiment sympas comme tout. Ouais, je suis assez bluffée, c'est très joli, ça me tente grave cette collection là. Dans leur nouvelle sortie, ils ont ressorti leur mascara qui a bien marché, j'ai l'impression. Tous les retours que j'ai vus du mascara Makeup Revolution étaient hyper bons. Et là, ils l'ont ressorti en version waterproof. Et j'avoue que cette version-là me tente, mais encore plus. Parce que si ça pouvait éviter de transférer parce que c'est waterproof, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresse carrément. J'ai vraiment envie de tester celui-ci. Mais là, j'ai trop de mascara à tester, donc ça sera pas pour tout de suite, je pense. Mais il m'intéresse bien. Si vous l'avez testé, je veux bien vos retours. Même sur la version non waterproof, ça m'intéresse carrément aussi. Ensuite, le site Beauty Bay a sorti sa marque, les gars. Et honnêtement, j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Ayo Coralie, ouais. C'est Ayo Coralie qui en parle, avec des produits de la marque. Et ça m'a grave intéressée. Je me suis dit, mais ça a l'air trop bien. C'est pas très très cher. Et ils font vraiment des choses sympas. Ils font des palettes yeux. Il y a des palettes yeux très très nude, très très colorées. Moi, c'est la très très colorée qui m'intéresse. Et à chaque fois, dans leur palette, ils font plusieurs versions. Genre, ils en ont fait une très très grande. Je crois que c'est 25 €, quelque chose comme ça. Une moyenne qui est un peu moins chère. Et encore une plus petite, genre où il y a 9 fards, pas cher du tout. Donc ça peut être sympa pour tester la marque. Pareil, leur palette d'highlighter, ça me tente à mort, ils en ont plusieurs. Et ceux qui avaient testé Ayo Coralie, ils étaient mais absolument magnifiques. On avait l'impression qu'elle avait du métal sur le visage, tellement c'était beau. Donc j'avoue que j'ai très envie de tester la marque Beauty Bay. Dites-moi si vous avez testé, dites-moi si c'est une marque qui vous tente. Mais moi j'ai très envie de voir ce que ça vaut vraiment, de tester moi-même quoi. Très très envie. Ensuite, une marque que je n'ai jamais vue sur YouTube, j'ai jamais vu de test, je sais pas ce que ça vaut, c'est arrivé sur Beauty Bay, mais alors ça fait battre mon cœur quoi. Les harmonies sont incroyables, c'est des palettes pour les yeux, moi que j'ai surtout regardé, j'en ai noté 3. La première c'est la Affinity palette que je vous mets juste là, une harmonie un peu rosé, violet.
orangé et jaune. Et c'est trop beau, mais franchement, c'est trop beau. J'ai vu les swatchs, c'est vraiment très joli. C'est très pigmenté. Là, c'est quasiment que du mat, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, allez revérifier tout ça. Mais de ce que je vois là, comme ça, à l'œil nu, c'est quasiment que du mat et ça m'interpelle quand même. Ensuite, on a aussi la Tropical Wonders Palette, je crois qu'elle s'appelle. C'est beau. Ça continue d'être très beau. Enfin, les choix des harmonies, je les trouve vraiment jolis. Je sais pas ce que ça vaut vraiment sur le pinceau, sur l'œil, j'en ai aucune idée. Mais je suis comme ça, genre, mais c'est quoi cette marque? Ça a l'air sympa. Au niveau des harmonies, du choix des teintes, je les trouve vraiment jolies. Celle-ci, il y a plus de bleu-vert un petit peu, donc je pense qu'elle m'interpelle encore un peu plus que la précédente. Mais il y a aussi un peu plus de nude, donc je sais pas trop. Franchement, je les trouve jolies, ça m'interpelle. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu des revues ou des maquillages avec ces palettes-là? Moi, pas du tout, quoi. Et la dernière, c'est la Dynasty palette de cette marque, toujours. C'est beau, quoi. C'est trop joli. Une ligne de vert, une ligne de bleu, une ligne de violet, une ligne de rose, une ligne de rouge marron et une ligne de marron. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a du mat. Il y a 3 finis différents. Vous voyez ce que je veux dire? Genre irisé, un peu satiné et mat. J'ai l'impression que c'est ça dans cette palette-là. Je me dis que ça peut être vraiment cool. Voilà, je suis vraiment en mode j'ai envie de tester quoi. Vous voyez, un truc qui vous appelle de nouveau et que vous connaissez pas. Et ben voilà, là je suis vraiment plein dedans. Ça m'interpelle à mort ces palettes-là. Là. La Dynasty, elle est vraiment jolie quand même. On passe chez Alice Place, ils ont enfin sorti sur Beauty Bay, donc je suis trop contente, j'ai envie de craquer, c'est dur de résister. Leur collection Gatsby, je sais pas si vous l'avez vu passer, moi je vous l'avais partagé un petit peu sur Instagram avant qu'elle sorte, parce que honnêtement, rien que les packaging, oh, j'étais comme ça, oh c'est trop beau. C'est vraiment dans l'esprit Gatsby, j'adore, c'est noir doré, c'est hyper fin et tout. Et du coup dans la collection, vraiment ce qui m'intéresse, au-delà du packaging en fait, c'est la palette pour les yeux parce que, vous allez le voir, vous allez vite comprendre, il y a du vert, il y a du doré, c'est trop beau, ouais c'est trop joli, j'adore les petits verts, ils changent un peu de ce qu'on a pu voir, en tout cas moi ils me font battre mon cœur. Je pense que je suis faible et que je suis pas du tout objective parce que dès qu'il y a du vert j'ai l'impression que c'est nouveau, alors que non, hein, les verts c'est pas nouveau mais je sais pas, moi ça m'attire, j'adore le vert je pense, et puis voilà, donc cette palette là elle m'intéresse grave, elle est vraiment jolie, je la trouve trop mignonne en plus quoi, vraiment j'adore cette collection, le thème qu'ils ont voulu donner à leur collection, je suis fan. Et la petite palette d'highlighter aussi, je vous la mets aussi, elle m'intéresse, il y a juste l'espèce de jaune là qui me fait un peu peur et je me dis en même temps, tente, ça se trouve ça t'ira, je pense pas, hein, vu ma carnation trop palote là je pense pas, mais les 3 autres ont l'air vraiment superbes et le jaune au pire je pense que en coin interne ou quoi ça peut être vraiment beau. Donc voilà, les 2 palettes là elles me tentent grave, cette collection un petit peu. Je vois trop les petites robes à franges et tout, j'adore, je suis trop fan. Un autre fond de teint qui m'intéresse, c'est le fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. Vous avez été beaucoup à m'en parler quand j'ai fait la vidéo Wet n Wild, tout ça. Et j'avoue que ça m'intéresse bien. Le rendu a l'air vraiment joli. Donc voilà, il est sur ma liste de achats possibles. C'est un fond de teint tout petit prix. Donc je risque pas grand chose en termes de déception prix, vous voyez. Donc j'avoue que j'ai envie de tester ce fond de teint là. Peut-être que je le testerai prochainement. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse bien quoi. Une marque que j'ai envie de tester parce que plein de youtubeuses en parlent, Danisha, Mimi Signature, la loge de Gabrielle, c'est Dose of Color. Et c'est la palette surtout Daisy and Cathy, parce qu'il y a une petite moche aussi qui m'en a parlé, qui l'avait et qui l'adore, qui m'intéresse beaucoup, je la trouve très belle. Le bleu électrique là comme ça, magnifique. Donc j'avoue que c'est une palette qui est sur ma wishlist parce que je la trouve trop jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà testé la marque, quels sont les produits de la marque que vous trouvez absolument divins. Je suis curieuse, maintenant c'est une marque qui est très chère, donc je sais pas si je vais passer le cap, mais c'est très beau, voilà, c'est très joli. Morphe a sorti une nouvelle collection un peu bronze. Et dans cette collection, il y a plein de choses qui me tentent pas trop. Par contre, le bronzer me tente bien. Je le trouve très beau, très élégant. Et la teinte du bronzer, évidemment, je la trouve très intéressante. Un peu froide comme ça. Je sais pas, il me tente bien. J'ai l'impression qu'il peut être joli. Je sais pas, il me donne envie ce bronzer. Je sais pas, en ce moment, je suis vachement teint quoi. C'est très bizarre, parce que normalement, c'est palette. Et là, le bronzer me plaît bien. J'ai pas testé la marque Milani, ou alors peut-être un rouge à lèvres une fois, c'est tout. Et j'ai très envie de tester là leur highlighter, que je vous mets juste là, qui a l'air vraiment joli. Et aussi leur blush comme ça, là en forme de rose comme ça. Ça a l'air mais super beau, petit prix.
Vraiment, j'ai envie de tester un petit peu plus la marque Milani. Là encore, si vous avez des suggestions à me faire sur cette marque, qu'est-ce qui est très 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 beau, dites-moi ça en commentaire, qu'on puisse échanger et que je puisse affiner mes choix. Mais ces deux produits-là, je les trouve vraiment jolis. Un autre fond de teint qui m'intéresse vachement, c'est le fond de teint Super Matte de Yves Rocher, parce que j'ai vu des revues, j'ai vu les filles le porter, et honnêtement il a l'air très bien pour les peaux grasses comme moi, ça a l'air très très mat comme j'aime, donc j'ai très envie de tester, voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà, si vous l'avez testé, dites-moi ça en commentaire aussi. Décidément je vais avoir des tas de commentaires, j'espère, pour pouvoir un petit peu échanger sur ces produits là, parce que je peux pas tout acheter, donc il va falloir que je fasse des choix, et ça va être difficile, mais ce fond de teint là, il m'interpelle bien et j'ai bien envie de tester, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre pour ma peau très très grasse. Une palette qui vient de sortir en exclu chez Sephora, c'est la palette Tarte, avec l'espèce de petite tortue, les petites bulles d'eau dans la palette, tout ça. C'est très enfantin, mais ça fonctionne bien quand même sur moi, je la trouve jolie la palette, j'avoue, je plaide coupable, elle me plaît bien. Et au niveau de l'harmonie, au début, je me suis dit non. Non, tu as déjà cette teinte-là chez Tarte en plus. Moi, j'ai la palette Be a Mermaid, donc la fameuse palette moule coquillage là, et qui est très très belle, avec des fards un petit peu justement bleutés, un peu turquoise. Mais c'est pas exactement les mêmes. Et là, dans cette palette-là, on a un petit peu de nude. Bon, c'est pas indispensable pour moi, j'en ai du nude Tarte aussi, qui est très très bon, très bonne qualité d'ailleurs. Mais les bleus, c'est pas exactement les mêmes. Et en plus, cette ligne du milieu, par contre, très très pailletée, pour avoir vu les swatchs, c'est très 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 joli. Vraiment, je trouve que c'est une très jolie palette. Une première sortie comme ça chez Sephora, parce que Tarte arrive chez Sephora, ça y est, c'est le premier produit qu'on trouve chez Sephora. Je trouve que c'est vraiment une très belle sortie. Ouais, je la trouve vraiment jolie. Le bleu, ça fait palpiter mon cœur en fait. Je crois aussi c'est ça, bleu, vert. Les marques, elles ont compris, je crois. Elles se sont dit, tiens, Elodie, elle va kiffer, on va lui mettre du bleu. Et bah ça marche. Elle m'interpelle, elle me plaît, est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas, je la trouve assez chère quand même, faut pas se mentir. En plus Tarte va être une marque exclue des codes promo, donc il va falloir peut-être voir. On verra les craquages de la soirée gold de mars, clairement, on verra ça, mais elle est sur ma liste de peut-être parce qu'elle est très belle. Ensuite, un produit qui n'est pas encore sorti, je pense, c'est l'highlighter Smashbox, le cristal, je sais pas quoi. Je vous mets la photo ici. J'ai vu ça, j'ai pété un plomb. C'est tellement beau, le packaging est tellement joli, l'highlighter, la teinte est tellement belle. Je sais pas si ça va débarquer en France, honnêtement j'espère, parce que je vais avoir les boules si je peux pas le trouver. Dites-moi si vous savez où on peut acheter la marque Smashbox comme ça, si vous savez si cette collection va sortir en France. Mais l'highlighter là, il est tellement beau, tellement joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, il fait battre votre cœur ou pas? Parce que moi je suis comme ça. Wouhou! Dernier produit qui n'est pas encore sorti quand je filme, mais qui sera sorti, je pense, quand la vidéo va sortir, parce qu'il y a toujours un décalage de quelques jours, évidemment, c'est la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Comment vous dire que j'ai eu le coup de cœur? Celle-ci, c'est sûr, je l'achète à la soirée gold. C'est sûr, je pense que c'est sûr. Je la trouve trop belle, il y a de la couleur, il y a de l'été dedans. J'adore, j'adore. Merci Anastasia Beverly Hills d'avoir arrêté un petit peu le nude à mort et de nous avoir sorti une collection un petit peu comme ça, festive, qui fait du bien et qui met de la couleur dans nos cœurs, quoi. C'est trop cool. Franchement, je pense qu'elle aurait pu encore plus pousser en mettant plus de bleu pétant et tout. Mais c'est déjà franchement bien. Et la qualité Anastasia Beverly Hills au niveau de la pigmentation et tout, c'est plus à prouver. J'ai tellement hâte de tester cette palette-là. Je pense que ça va être pigmenté, que ça va être beau, que ça va me faire rêver, kiffer, quoi. On va pouvoir faire des make-up un peu tropicales et tout. Je suis trop contente, j'ai hâte de la sortie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous regrettez les nudes de Anastasia Beverly Hills et que vous auriez préféré qu'elle reste là-dessus? Ou est-ce que vous êtes content de voir un peu de couleur dans cette marque? Voilà mes petits mois, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert aussi des marques que vous ne connaissiez pas comme moi, que vous sortez un petit peu de votre grotte en vous disant « Oh mais ça existe, je connais pas ». Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, d'échanger avec vous pour affiner un petit peu mes choix pour mes achats, n'est-ce pas? Parce qu'il faut pas s'emballer, il faut rester un peu raisonnable dans la folie make-up. En tout cas, évidemment, vous verrez les prochains hauls, les prochains maquillages, donc vous verrez bien ce que j'achète ou pas au final, évidemment. Cette vidéo, c'est surtout pour échanger sur les produits, voir ce qui nous tente, voir ce qui nous tente moins, etc. Dites-moi, vous, ce que vous avez envie d'acheter en ce moment, qu'est-ce qui vous tente vraiment, vraiment. J'ai hâte de vous lire, mes petits moches. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça fait plaisir, ça encourage, ça aide à ce que la vidéo, elle soit vue et donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Si vous débarquez sur la chaîne, bienvenue chez les petits moches, n'hésite pas à t'abonner. C'est très sympa par ici, très simple, on est en simplicité, hein, voilà.
Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!